Hello, bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Aujourd'hui, je veux te présenter les différentes raisons pour lesquelles il est très important de transmettre son récit de vie à la jeune génération de la famille. Alors, si tu me découvres pour la première fois, sur cette chaîne, je te parle d'écriture de soi, c'est-à-dire la rédaction de son récit de vie dans un journal, le journal intime ou le journal de bord, appelle ça comme tu veux. Je te parle aussi de la transmission du récit de vie à la jeune génération de la famille pour les aider à faire des choix éclairés, pour les aider aussi à comprendre des situations qu'ils vont plus tard rencontrer au cours de leur vie, pour leur donner des racines et des repères également. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Ça y est, c'est fait. Let's go pour le sujet du jour alors. La première raison pour laquelle il est important de transmettre son récit de vie à la jeune génération de la famille, c'est que cela va favoriser les liens entre les générations. En effet, les aînés vont partager des faits marquants de leur récit de vie personnel et aussi des faits marquants en lien avec l'époque dans laquelle ils auront vécu. Parce qu'en fait, l'écriture de soi, ce n'est pas uniquement écrire ce qui se passe dans ta vie, tes émotions, tes projets, mais si aussi tu as la possibilité aussi d'écrire ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe en lien avec ton époque. Par exemple, moi, j'aurais bien voulu avoir ce fameux carnet dans lequel un ou un de mes aînés aurait rédigé comment il ou elle a fait face à la crise de 1929 ou a fait face à la grippe espagnole ou à la peste noire. Donc, avoir ce carnet-là m'aurait permis déjà de mieux connaître cette personne. Je me serais imprégnée de son écriture. Peut-être s'il y a des photographies à l'intérieur aussi, ça m'aurait donné une idée de l'endroit, en fait, hein, euh, où a été prise cette photo à l'époque donnée. Et puis, ça m'aurait permis aussi de faire des comparaisons, de comparer comment ces crises ont été gérées à cette époque-là et comment elles sont gérées, comment des crises sont gérées à mon époque. Alors, imagine si tu te mets à écrire dès maintenant, non seulement ton récit personnel, mais aussi ton récit, enfin, le récit en lien avec l'époque dans laquelle tu vis, avec tout ce qui se passe autour de toi. Ça peut être par rapport à la COVID-19, ça peut être par rapport à s'il y a une guerre quelque part, ça peut être par rapport à des prouesses aussi. Imagine que ce carnet, dans 20, 30, 40 ans, que tes descendants aient ce carnet. Et comme on ne sait pas d'ici 20, 30, 40 ans, comment sera le monde en fait, et à quel point le contenu de ce carnet pourrait les aider déjà à mieux à apprendre à te connaître, à comprendre comment les choses étaient à cette époque-là. Tu imagines un peu les repères que ça leur donnerait et puis des réponses à certaines questions et ça leur permettrait eux-mêmes aussi d'être sécurisés parce que quand on connaît un récit, ça donne une certaine sécurité et de sorte que quand une situation quasi similaire se représente, on sait à peu près comment on peut réagir, en tout cas, quelles seraient les meilleures décisions. Donc, si ça peut t'inspirer, tu peux déjà commencer à écrire par rapport à ce qui se passe dans ta région, en lien avec l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. La deuxième raison pour laquelle il est important de transmettre son récit de vie à la jeune génération de la famille, c'est pour profiter au maximum des bienfaits thérapeutiques de l'écriture manuscrite. En effet, ton récit de vie, tu peux le transmettre sous différents formats. Soit tu peux l'écrire toi-même, soit tu fais appel à quelqu'un qui va rédiger à un professionnel qui va rédiger ton récit. Soit tu t'enregistres au format vidéo ou au format audio. Et ça, tu peux aussi le faire de façon totalement indépendante. D'accord? Mais je recommande beaucoup l'écriture manuscrite
pour que la personne, bien sûr, lorsque cela est possible, pour que la personne puisse profiter au maximum des effets thérapeutiques de l'écriture. Et puis, on n'écrit pas de la même façon que l'on parle. Donc, ce qui fait que pendant que tu vas écrire, tu vas beaucoup réfléchir, tu vas chercher la bonne formulation de phrase, les bons mots. Et toutes ces réflexions, au fur et à mesure que tu écris, c'est ce qui va t'aider. Entre autres, hein, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est ce qui va t'aider à comprendre le pourquoi de certaines situations que tu as rencontrées. Tu vas aussi comprendre pourquoi tu as eu cette réaction. Tu vas aussi comprendre où se situe l'héritage que tu as à transmettre. Alors, le récit en lui-même, c'est un héritage, mais dans ce récit aussi, il y a un héritage en particulier que tu peux transmettre à la jeune génération de la famille. Donc, tout ça va se concrétiser, va se comprendre à partir du moment où tu vas faire l'écriture manuscrite. Donc, c'est la raison pour laquelle vraiment j'encourage les personnes qui veulent écrire leur biographie à le faire elles-mêmes. Bien sûr, si l'écriture, elle est illisible, il est possible à ce moment-là de faire appel à un professionnel qui va alterner tantôt ton écriture manuscrite avec une police d'écriture beaucoup plus lisible. Et les bienfaits pour la génération qui va recevoir ce récit-là, c'est qu'en fait, cette génération va s'imprégner de ton écriture, va s'imprégner de tout ce que tu auras mis à l'intérieur de ce carnet. Ça peut être des photos, ça peut être des dessins. Et donc, ça va leur donner des repères. Ça va leur donner des repères et ça va leur permettre... Alors, il va se créer un lien assez spécial parce que quand on partage des choses ainsi, hein, des choses intimes, son écriture, il se crée un lien assez particulier avec la jeune génération et ça va aussi leur donner envie de perpétuer cette habitude de conserver le récit de vie et comme ça permettra au fil des années eh bien, aux plus jeunes d'avoir une quantité d'informations, une quantité de carnets qui pourront ensuite consulter à leur guise pour avoir des réponses à certaines questions qui se posent ou pour tout simplement remonter le temps. La troisième raison pour laquelle il est important de transmettre son récit de vie à la jeune génération de la famille, c'est parce que les histoires se répètent. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce qui m'est arrivé sur le plan personnel. Et dans cette partie, je vais te parler de notre couple. Alors, je ne vais pas donner trop de détails, déjà parce que je n'ai pas tous les détails, mais j'en sais suffisamment pour pouvoir t'en parler. Alors, c'est un couple qui, à un moment donné de leur vie, pour faire face à une situation, ont décidé d'un commun accord de ne pas révéler le fait qu'ils étaient mariés. Donc, ça leur aurait permis de rester en vie et de se protéger. Et leur fils, quelques années plus tard, ils ont eu un fils, un enfant. Et leur fils, quelques années plus tard après son mariage, a décidé aussi de prendre la même décision face au même danger que ses parents ont rencontré. Alors, le détail que je n'ai pas de ce récit, c'est que je ne sais pas si les parents ont discuté avec leur enfant, ont transmis ce récit ou ce fait qu'ils ont rencontré au cours de leur vie. Alors, on va prendre les deux hypothèses. Supposons premièrement que les parents en aient discuté avec leur fils. Alors, ça serait une bonne chose parce que leur fils a rencontré par la suite exactement la même situation. Et d'après les informations que j'ai, il a utilisé la même stratégie que ses parents et il a obtenu les mêmes résultats. Alors, maintenant, supposons que les parents n'aient rien dit à leur fils, que c'était leur récit personnel ou bien un sujet tabou qu'ils ne voulaient pas du tout communiquer à leur enfant. Toujours est-il, le récit s'est reproduit 2 fois et sans même le savoir, eh ben, il a réagi de la même façon que ses parents et a obtenu les mêmes résultats. C'est une histoire vraie. Je ne donne pas plus de détails, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent très bien comprendre de qui je parle. Donc, tout ça pour te dire que les histoires se répètent. Alors, que tu le transmettes à tes enfants ou pas, certains faits de vie que tu as rencontrés
va se répéter dans la vie de tes enfants. L'avantage de leur raconter sans tabou, ça serait que tu leur permettrais de lorsqu'ils vont rencontrer ces situations difficiles, tu leur permettrais de ne pas être paniqués. Tu leur donnerais le sentiment de situation déjà vécue. Donc, comme ça, ils auraient des repères. Dire, ah tiens, papa, maman, ou grand-père, grand-mère, ou beau-père, ou je ne sais pas qui, euh, a déjà rencontré cette situation. J'aimerais relire comment ça s'était passé pour eux, comment ils ont fait face à cette situation, pourquoi ils ont pris cette décision et quels ont été les résultats. Tu peux imaginer à quel point ça pourra aider la jeune génération qui est au courant de ce fait marquant de ta vie ou de ton époque. Maintenant, si tu ne le dis pas, alors ce qui va se passer, c'est que l'enfant va perpétuer, hein, va peut-être réagir exactement de la même façon que toi et aura aussi les mêmes résultats, et ça, quelle que soit l'époque. Mais dans certaines régions de la Terre, on peut dire même dans euh, certaines tribus sont moquées ou certaines familles sont moquées parce qu'elles sont caractérisées par des façons d'agir, un certain langage qui suscite la moquerie. Mais est-ce que les personnes qui sont dans cette tribu ou qui sont dans cette famille ont déjà posé la question aux aînés, pourquoi il en est ainsi? Parce que ça leur permettrait aussi d'avoir l'occasion de changer la donne pour une fois et d'arrêter de perpétuer quelque chose de négatif en lien avec leur famille, enfin en tout cas du lieu d'où ils sont issus. Tu comprends? Donc voilà, les histoires se répètent, qu'on le veuille ou pas, et donc c'est la raison pour laquelle c'est important de transmettre son récit de vie à la jeune génération. Et enfin, la dernière raison pour laquelle il est important de transmettre son récit de vie à la jeune génération de la famille, c'est en rapport avec l'héritage. Alors, le récit en lui-même, c'est un héritage, mais dans certaines familles, il y a d'autres héritages. Alors que lorsque je parle d'héritage, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de biens matériels, mais je parle de ce qui fait, par exemple, qu'une famille, elle est unique, une bénédiction particulière qu'il y a dans une famille, des savoir-faire ou d'autres choses particulièrement spéciales euh, ou en lien avec le couple que forment ou que formaient les parents ou en lien avec euh, les parents pris individuellement. Parce que dans toutes les familles, il y a un héritage, ça c'est sûr, et cet héritage particulièrement concerne les enfants parce que les enfants n'ont pas la possibilité de choisir dans quelle famille ils vont grandir. Donc, ils peuvent grandir dans différentes familles avec leurs parents ou avec des beaux-parents, ou ça peut être avec leurs grands-parents, ou ça peut être dans une famille d'accueil. Alors, comme il y a toutes sortes de familles actuellement, donc cet héritage va concerner principalement l'enfant qui reçoit l'enfant, parce que il n'a pas de choix pour ce qui est de sa famille. Et quand l'enfant est au courant de l'héritage qu'il y a dans sa famille, cette information va lui permettre de faire les meilleurs choix possibles dans l'avenir. Par exemple, le choix de son ou de sa partenaire. Alors, dans les familles riches, déjà, c'est déjà en place. Hein, ils ne se marient pas avec n'importe qui. Le but est de perpétuer leur, qu'est-ce que j'allais dire leur standing, mais c'est pas trop ça, c'est de perpétuer leur, j'oublie le mot, quel mot utiliser. C'est pas le mot notoriété non plus que je veux utiliser, mais bon, bref, de perpétuer leur statut. Voilà. Cela permet de perpétuer leur statut et aussi de préserver leur héritage. Voilà. Donc, dans les familles qui ne sont pas aisées, qui n'ont pas un statut élevé, ben c'est aussi la même chose. On ne se marie pas avec n'importe qui, on ne s'associe pas avec n'importe qui pour ne pas dilapider son héritage. Donc, très peu de personnes sont au courant de ce fait et c'est la raison pour laquelle beaucoup s'engagent, foncent tête baissée sans connaître ce fait. Et ce qui arrive, c'est que si par bonheur, ils viennent à savoir qu'ils ont un héritage,
il peut être difficile pour eux, parce que qui dit héritage dit faire fructifier cet héritage, c'est-à-dire poser des actions pour que cet héritage soit, comment dire, soit valable en fait. Donc, quand ils viennent à le savoir, après avoir pris de nombreux engagements, il est beaucoup plus difficile de faire fructifier cet héritage. Donc, d'où l'importance des fois aux parents de transmettre leur récit de vie, en tout cas une partie, hein, d'adapter les informations en fonction de l'âge de l'enfant, de sa compréhension. Et puis voilà, avant même que l'enfant s'engage, prenne de grandes décisions dans sa vie, et ça lui permettra d'en tenir compte dans les décisions qu'il ou elle va prendre. Bien sûr, l'enfant aura toujours le choix de décider si il ou elle veut l'enfant aura toujours le choix de décider si il ou elle veut perpétuer cet héritage, d'accord? Mais dans le cas où il ou elle décide de faire perpétuer cet héritage-là, à ce moment-là, ben, il faudra tenir compte des personnes avec qui elle va s'entourer, s'engager dans la vie pour ne pas dilapider cet héritage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ça a un peu bougé parce que mon portable, il est un peu en train de bouger, quoi, parce que je filme aujourd'hui d'une façon complètement différente que d'habitude. Donc, j'espère que tu n'as pas eu trop le mal de mer. Ok? En tout cas, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et puis, je te dis à très vite pour la suite.